L'objectif est atteint, d'avoir la représentativité des trois paliers et de l'institutionnel, du municipal, gouvernemental et de la société civile. Mission accomplie. Programmation avec des conférenciers, j'allais dire, sur des sujets importants, de fond, structurants, mais la journée d'aujourd'hui est quand même assez simple. C'est d'apprendre à se connaître, de se rencontrer, de développer des liens, parce que oui, on se rencontre au niveau de tous les jours dans nos travails, dans nos opérations, mais aujourd'hui, on essaie d'arrêter le temps pour se rappeler que depuis nos échelles municipales, communautaires, institutionnelles, bien, on contribue au développement de nos communautés d'une façon en mettant l'emphase sur le social. Le forum d'aujourd'hui n'est pas une finalité. On s'était engagé dans un projet d'1 an, puis oui, le forum cumule l'année qui vient de se finir. Donc, autrement dit, la dernière année, on a cheminé ensemble, on a interpellé les secteurs, on a tendu la main. Puis aujourd'hui, c'était un peu l'occasion pour faire pas un wrap-up, mais un rappel qu'on a tendu des mains puis qu'on a fait des constats durant la dernière année. En fait, j'ai retenu que, évidemment, la clé du succès de peu importe l'entreprise qu'on a en tête, c'est de travailler ensemble, éviter les silos pour obtenir du succès. Et puis, particulièrement, tout ce qui touche l'habitation, qui est actuellement un enjeu majeur à tous les niveaux. Tout ce qui nous a été présenté, expliqué, proposé est super intéressant et amène vraiment la réflexion beaucoup plus loin encore que je l'aurais pensé. Dans un premier temps, je vous dirais que le portrait qui a été fait de notre situation socio-démographique était très important. Ça m'a permis d'échanger avec un ancien collègue là, qui travaille maintenant à la conférence des préfets des Laurentides pour lui démontrer que, dans le fond, on avait une situation économique particulière dans notre milieu et d'aborder de fil en aiguille. On a travaillé par la suite sur la problématique de la fermeture de l'urgence à l'hôpital. La dynamique des organismes du milieu, des partenaires socio-économiques avec les élus municipaux, c'est une très belle convergence de vision et d'opinion. Le comité urgence d'agir pour sauver notre urgence à l'hôpital, il y a la société civile qui s'est jointe à nous et c'est très porteur dans une vision, comment trouver des solutions, puis qui peut amener sa collaboration, puis sa réalité, puis ses préoccupations. J'ai été interpellé justement par la société civile pour animer un comité pour relancer les activités sportives, scolaires, municipales, pour qu'on soit aussi attrayant, qu'on ait des organisations, qu'on utilise mieux notre équipement supralocal qui est l'aréna de Rivière-Rouge. Donc, il y a des partenaires dans d'autres municipalités, des conseillers de la municipalité de Rivière-Rouge, des gens du milieu qui vont nous permettre d'avancer pour une concertation scolaire municipale au niveau sportif. Là, j'ai été vraiment renversée. Je connais le portrait de ma MRC. Mais là, j'en ai été renversée, honnêtement. Et je pense que ça justifie encore plus mon implication au niveau de prévoyance envers les aînés pour accompagner les aînés vers les ressources parce que le taux de criminalité et le niveau de fraude, je le savais, là, on baigne un peu là-dedans chez Prévoyance. Mais effectivement, la raison d'être de Prévoyance, ça fait 3 ans maintenant qu'on offre les services d'Antoine Labelle et ça justifie encore plus les services communautaires. Si je mets un autre chapeau, je suis aussi administratrice au niveau du Carrefour Jeunesse Desjardins, qui est nos maisons de jeunes de Rivière-Rouge, et de voir le taux de criminalité chez les jeunes, d'agression sexuelle,
vraiment, je suis fan de frissons, ça m'a vraiment jeté à terre et ça donne encore plus raison d'être au mandat, finalement, aussi de nos maisons de jeunes. Absolument. Ben, c'est sûr qu'il y a un rôle de représentation, mais qu'est-ce qui est important, c'est, en titre de conseiller, c'est de venir chercher de l'information. Hein? On a vu dans la présentation, il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques, mais c'est le nerf de la guerre. L'information, je pense, c'est d'aller la recueillir, surtout lorsqu'elle est bien collectée comme ça, et de bien refléter. Parce que des fois, comme conseiller ou comme maire, on a des idées. On peut avoir la meilleure idée au monde, mais si on rate notre cible à cause qu'on n'avait pas la bonne information pour prendre les bonnes décisions, ben c'est primordial. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On a une clientèle défavorisée. Donc, si on est capable de stimuler l'économie, d'avoir des moteurs économiques, diversifier nos secteurs d'économie et de favoriser ça, je pense qu'on va, l'incidence de ça va faire en sorte que plusieurs autres problèmes vont être touchés, peut-être pas solutionnés, mais au moins touchés. On parle de pauvreté, de revenus médians. On parle, on a une clientèle, c'est important de savoir qu'on a une clientèle en haut de 65 ans, pardonnez-moi, pour les RPA. Si on a besoin d'RPA, puis on a des promoteurs qui veulent faire ce genre de projet-là, bien, il va falloir dire oui. Ce que j'entendais pour la première fois, c'était la possibilité du rôle du monde municipal, la dimension municipale dans l'offre de logement, dans la capacité, les leviers qu'ils peuvent avoir pour mettre en place du logement, de l'habitation ou même des locaux pour les organismes communautaires. Ce qu'on fait, c'est donner la capacité d'agir aux organismes à la table intersectorielle pour développer et changer ce qui se fait dans le milieu. Donc, ce n'est pas directement sur la pauvreté ou directement sur le logement, mais beaucoup plus en capacité, là où les programmes gouvernementaux ou les subventions courantes ne vont pas. C'est clair que j'ai un petit faible pour la sécurité alimentaire aussi, parce que c'est mon dossier en santé publique. Fait que je travaille effectivement des fois avec les gens d'Antoine Labelle en sécurité alimentaire. Puis d'ailleurs, avec le PAGEPS, un programme que nous avons chez nous, on a donné des subventions à la région pour l'aide en sécurité alimentaire, entre autres. En fait, ce que j'aime Antoine Labelle, parce que je suis venu ici à plusieurs reprises, moi, c'est le sens de la communauté. Tu vois qu'il y a une force quand même communautaire, si je peux m'exprimer de la sorte. Il y a de l'entraide. Tu vois que les gens s'impliquent. C'est peut-être le petit côté isolé, éloigné du territoire, mais c'est ce que j'apprécie le plus, moi, la force de la communauté Antoine Labelle.